Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lotus Renault 97T d'Ayrton Senna aux éditions Altaïa. Et aujourd'hui, eh bien, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on reprend le numéro 42 qui vient d'arriver, il est là, regardez ça, ce joli numéro 42 avec les étapes de montage qu'un ami m'avait envoyé. Et je regarde la date à laquelle il m'a envoyé ces étapes de montage, c'était le 10 janvier. Voilà, on est presque au mois de juillet, donc j'ai quand même du retard. Hein. Donc moi j'avais quand même mentionné et signalé que je n'avais pas eu ce numéro, il était en rupture, fin janvier, et je ne l'ai reçu que maintenant. Bon, tant mieux, je l'ai eu, on va pouvoir reprendre notre moteur. Vous savez, hein, on avait mis de côté les numéros 42 à 45, 46, donc on va les reprendre. On va faire 6 ou 7 numéros dans cette vidéo. Donc il va y avoir pas mal de montage. Donc on s'était arrêté ici. Vous voyez, il y a quand même pas mal de beaux détails. Hein. C'est un très très beau montage, hein, cette collection. Franchement, il y a pas mal de détails. Même si toutefois, on reste pas mal de numéros, enfin... On a monté pas mal de numéros sur le moteur, hein. Ça fait quand même beaucoup d'étapes là-dessus. Voilà. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui vient à l'arrière du moteur, tout simplement. Allez, donc on met ça de côté. Le 42, c'est la partie avant du carter, avec plein de petites pièces. Les courroies, voilà. Le 43, une deuxième courroie et des poulies, qui va venir se rajouter au numéro 42. Le 44, courroie dentée de la culasse gauche. Le 45, branchement des conduites d'huile qui viennent se mettre derrière. Ok. Petite durite. Voilà. Le 46. Alors, que je regarde en même temps. 46, il est là. Ok. On va le monter également. Voilà, le 46 avait été monté. Et ensuite, on va reprendre au numéro 60. Numéro 60 qui est ici. On verra la suspension arrière droite. Voilà. Avec des vis ici. Et on terminera cette vidéo avec le 61. Étape que l'on a déjà faite avec le côté droit. On fera la même chose avec le côté gauche et on aura un deuxième disque de frein. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, pour commencer cette vidéo, on va emboîter l'axe de distribution de la culasse, ici, sur le téton. Il n'y a pas besoin de vis ni de colle, voilà, c'est juste à emboîter. Ensuite, ici, à l'intérieur, on va mettre le raccord du tuyau d'huile, ici, un petit détrompeur. Et de l'autre côté, une vis d'épée pour le maintenir en place. Voilà. Parfait. Ça, c'est bien en place. Ensuite, on va également récupérer un axe de distribution que l'on va monter ici sur le moteur. Là. Voilà. Parfait. Ensuite, à l'arrière, on récupère cette pièce en métal, on la positionne et on vient y mettre deux vis DM. Voilà, et pareil à gauche. Ensuite, nous allons monter la conduite d'huile, oui, du turbo. Donc ici, donc on a cette pièce là qui va venir se mettre comme ceci ici. Ça vient tout simplement s'emboîter. Alors, comme ça, ici, voilà. L'autre partie ici.
Et on vient tout simplement par clips. Alors je pense que ça va venir se mettre plutôt, voilà, comme ça. Voilà. Et là, ici aussi. Voilà. Étape délicate, il va falloir placer la courroie ici, d'un côté et de l'autre. Voilà. Là, j'ai un tuyau qui va me gêner, forcément. Voilà. Ok. On y met un support ici et on y met une vis WP. Voilà, parfait. Impeccable. Et on fait pareil de l'autre côté avec celle-ci. Ensuite, numéro 43, on va mettre deux poulies, une et une deuxième ici au milieu. Voilà, que l'on fixe ici avec deux vis WP. Alors, il faut les faire passer. J'ai quand même deux tuyaux qui me gênent le passage. Allez. Voilà les copains, je vous montre numéro 43, la poulie qui est déjà montée, qui est passée dans les différents axes. Ici, avec plusieurs vis, il n'y a plus qu'à faire la même chose. Et bien, de l'autre côté, au numéro 44. Et voilà donc le numéro 44 qui est monté également de l'autre côté, où on voit la deuxième courroie. Voilà, côté gauche, côté droit, 43, 44. Ça a donné pas mal de fil à retordre avec toutes ces petites poulies. Mais voilà, ça, c'est fait. Allez, on va passer au numéro 45. Nouvelle étape complexe, il faut insérer l'extrémité donc de couleur bleue de la conduite d'huile à l'intérieur du carter, sous cette barre en métal, ici. Voilà, il faut qu'elle s'insère à l'intérieur, là. Voilà, enfin voilà. Elle doit s'insérer ici, voilà. Et l'autre extrémité doit s'insérer là, dans ce petit embout bleu. Et ensuite, on va monter la deuxième conduite d'huile. Donc, elle vient se récupérer. On la positionne à l'intérieur de la courroie ici. Voilà. Et elle vient se fixer. Hop. Ici. Dans ce petit espace là. Voilà. Parfait. Peut-être que j'y mettrai un point de colle ici. Sur le petit embout là pour le coller, enfin pour qu'elle se maintienne bien. Ensuite nous devons mettre une petite durite, donc ici dans ce petit manchon. Alors là franchement c'est vraiment très détaillé, hein. Donc on y va délicatement, on insère cette petite durite ici et l'autre partie, bien vous l'avez compris, hein, bien de l'autre côté, vient se mettre sur la partie d'en face, sur l'autre petit téton. Et ensuite, nous avons une autre durite qui vient se rajouter, donc toute petite, et vient se rajouter ici. Donc on y va délicatement sur cette pièce. Voilà. Et l'autre partie, elle vient se mettre de l'autre côté, au fond, sur la pièce blanche. Ici. Voilà. Parfait. Voilà le résultat. Top. Allez, 46, on va y installer la première durite. Ici, voilà, elle s'insère côté gauche.
Et on fait pareil pour celle côté droit, ici en haut à droite. Ensuite, on vient y mettre une durite à l'arrière, la durite transparente. Ici, voilà, pas besoin d'y mettre de colle. Elle va tenir toute seule. Voilà, parfait. Là, on est sur une durite transparente. On va y mettre également une durite qui correspond à la sonde d'admission d'air gauche. Donc on l'insère ici, délicatement. Voilà, parfait. Et on fait pareil de l'autre côté avec la grande, la sonde d'admission, collecteur droit, ici, là. Ensuite, ici, sur la base du carter, on va installer la conduite d'huile du turbo de la culasse gauche. Alors elle tient pas des masses, j'y ai mis une pointe de colle et on va essayer de la mettre le plus droit possible. Hop, voilà. Là au moins on est droit, parfait. Là au moins je sais pas vers quoi elle va aller, mais au moins ça sera bien droit. Top. Voilà. Ensuite ici la culasse côté gauche, on insère une petite durite et cette partie elle va venir se mettre ici côté droit. Donc là je n'ai pas besoin de colle, ça se met correctement, voilà, parfait, top. Petit tour sur le moteur, puisque là maintenant il est terminé à l'arrière. Voilà le détail, la beauté, franchement il est beau. Il est très très beau. Donc on a fini numéro 47. Et fini tous les petits numéros que l'on avait mis de côté, qui me manquaient, numéro 42, et franchement ça a de la gueule, hein. C'est très 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 joli. Maintenant, numéro 47, bon, ben, on l'a déjà fait. On va passer directement au numéro 60 et 61, où on va s'intéresser maintenant ici à l'avant, côté droit de cette partie-là. C'est ce que l'on a monté ici. Alors c'est parti. Et pour commencer, on prend le couvercle de suspension arrière, on place cette pièce et on y met deux vis BM qui vont venir fixer ces deux pièces entre elles. Voilà, et on met la deuxième. Ensuite, on va faire passer le petit soufflet à l'intérieur ici de son support. On va sceller du tournevis, voilà, pour le faire passer. On fait en sorte de bien aligner la pièce. Voilà, le soufflet ici est en place. Et ensuite, on fait passer l'axe de transmission à l'intérieur. On prend le soufflet, l'axe de transmission, on le positionne ici et on y met deux vis BM pour le maintenir comme on a fait pour le premier côté. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. On récupère le soufflet. Cette partie, elle vient se mettre à l'intérieur ici. Le petit soufflet dedans, voilà. Et ces deux petites parties-là, elles viennent se positionner par-dessus, voilà, parfaitement en place. Voilà, top. C'est parfait tout ça. Voilà. On maintient le tout délicatement, que je ne fasse pas la même erreur que la première fois. De l'autre côté, j'avais tout cassé. Et ici, on va venir y mettre déjà deux vis KM.
Voilà, je vous rappelle que c'est cette barre là hein, qui est fragile ici. Et on met une deuxième vis quand même ici. Hop là, vous voyez pas ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et ensuite, pour terminer, pour renforcer le tout, on met une vis LM ici en haut. Voilà. Parfait. Voilà. Ensuite, numéro 62, on place le disque de frein ici et on y met deux vis BM, tout simplement. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Une fois l'étrier fixé, on va venir y mettre ensuite un petit serre-câble tout petit. On va le faire passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci, pour maintenir la durite. Voilà. Ça, on va l'étirer au maximum. Voilà, parfait. Ça, c'est maintenu. Hop, ok. On va découper ce qui dépasse avec le petit ciseau. Voilà. Et ensuite, ici, on va venir raccorder la durite. Donc, on va découper vraiment... Ouais, on va découper vraiment ça. Voilà. Je prends la petite pince et on va venir accorder ici la durite qui va bien pour la finition. Voilà, là ça se place sur le côté comme on a fait là. Voilà les copains, il nous reste encore le disque de frein à monter. Et voilà les amis, le disque de frein de montée, il y en a deux. Et cette belle partie ici, avec le moteur, la partie avant, suspension, les disques de frein, tout ça. Voilà, prochaine vidéo. Il y aura encore pas mal de petites pièces qui vont venir se greffer ici, mais surtout, on va venir assembler cette base sur le châssis, sur le montage que l'on a fait déjà lors des premiers numéros. Donc on récupérera notre Lotus avant, tout simplement, et on viendra mettre tout ça à l'arrière. Voilà les amis, j'espère que ce montage vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.